Cordoli, la connexion, nuit aussi haute clan. Faut être qualifié alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Ça sert à rien. Faut filmer ça, wesh. On est sur le menswear, les gars. Frérot en demi-finale, c'est magnifique. C'est mes potes, je suis pas étonné. Et ouais les gars, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas montré cette année. J'ai fait exprès de vous cacher tout ça parce que en fait je me suis focus tout simplement sur ma progression en tant que b-boy. Mais cette vidéo c'est vraiment l'occasion pour vous de comprendre ce qui a pu se dérouler, répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et en même temps vous montrer un peu voilà ce que je vous ai caché tout simplement. Je suis désolé. Donc bref, avant tout un grand merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. J'ai vu que cette année vous étiez vraiment nombreux à m'encourager et c'est la première fois que en 2 ans de YouTube du coup je me déplaçais dans des événements de break et à chaque fois que j'allais dans un événement il y avait au moins un gars qui me disait « Eh gros, tes vidéos elles m'ont motivé ». Et dans tous les cas dans cette vidéo on va parler de tout ça, on va parler d'échecs, on va parler de victoires, de Red Bull BC One France. Restez jusqu'à la fin parce que il y aura des annonces notamment, une petite annonce. J'ai eu beaucoup de questions sur ce que je faisais dans ma vie. Donc là par exemple on a Dorian Véron qui nous dit tu fais quoi dans la vie? Tu es intermittent du spectacle. Pour vous faire simple, je suis encore en 2e année de master management à l'IAE de Lille et à côté de ça je suis alternant dans un centre culturel hip-hop à Lille. Je suis b-boy, je fais des vidéos sur YouTube. Il y a toutes ces choses là qui gravitent dans mon quotidien. En vrai c'est assez compliqué. YouTube ça demande énormément de temps. C'est vraiment un truc que j'adore et c'est compliqué de gérer ça en même temps que à la fois les cours, il y a tout ce qui est bail de mémoire etc. Et aussi le taf, donc c'est dans un centre culturel, c'est-à-dire qu'il faut être présent sur des soirées, sauf qu'en même temps, moi les soirées, je dois m'entraîner, etc. Donc bref, en vrai j'arrive à m'en sortir parce que heureusement, je suis dans une alternance qui me le permet. Le but de ce travail, c'est vraiment de faire des recherches à propos de l'histoire de la danse hip-hop dans le Nord et notamment en fin d'année, on va avoir un gros point d'orgue, si je peux appeler ça comme ça, qui va justement permettre de récapituler un peu tout le travail qu'on a mené depuis 2 ans. Alors ensuite j'ai une petite question qui nous vient de Jajou BRT. Tu as commencé le break à quel âge et est-ce que tu penses que l'âge auquel tu commences a une importance? Alors moi j'ai commencé le break en 2009, j'avais 7 ans, mais en fait j'ai pas vraiment commencé le break. J'ai commencé la danse hip-hop avec des cours en école de danse avec la compagnie Original Conception dont le chorégraphe, donc mon professeur Gaëtan Réan. Un gros big up à lui parce que c'est lui qui m'a introduit à cette culture. La première vidéo qu'on m'a montrée, donc mon grand frère, c'est le battle B-Boy Lilou contre Cloud en 2009. C'était la finale du Red Bull BC One il me semble. Et depuis ce jour-là les gars, je rêve de participer au BC One. On a notamment une autre question qui me dit justement c'est quoi ton plus grand rêve? Bah les gars, je pense que comme beaucoup de b-boys ici, c'est de participer au Red Bull BC One parce que bien qu'il y ait les JO etc maintenant, je pense que le BC One c'est vraiment la compétition qui a marqué les dernières années en termes de break et on sait que le gars qui gagne le BC One c'est le gars le plus chaud du monde. Alors je sais là, je vois les rageux venir, il y a beaucoup de travail encore à fournir, donc le but avant tout c'est de kiffer, d'aller dans des events et de kiffer ce que tu fais et d'abord d'apprécier sa danse et c'est ce que je suis en train de faire notamment là depuis quelques temps. Donc non franchement tout se passe bien. Alors ensuite j'ai une petite question de Tom BDX19 qui me demande qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre sur YouTube? Alors tout simplement on était dans la période de la pandémie, donc c'était les premiers confinements etc. Et chaque jour je m'entraînais. Pour m'entraîner je regardais des vidéos YouTube et c'était notamment Magnus Magneto. Je sais pas si vous connaissez mais en gros j'ai poncé toutes ces vidéos et je me suis dit mais en fait c'est trop bien d'avoir un gars qui partage son expérience. Et à partir de là j'ai croisé ce que je regardais en termes de break avec du contenu que je regardais et notamment comme vous le savez Papsan avec qui j'ai eu l'occasion de faire une vidéo en Corée et genre en fait en voyant comment lui faisait des vlogs en Corée du Sud, je me suis dit que ça pouvait être trop intéressant de faire la même chose mais cette fois-ci pas dans un pays à part mais dans le monde du break en général et qu'ensuite je pouvais le décupler par pays parce que forcément chaque pays a son identité en termes de break et donc l'idée est venue de là. Et j'ai notamment une autre question qui me disait est-ce que t'étais réticent ou est-ce que t'avais des appréhensions etc. La réponse tout simplement c'est oui parce que forcément quand tu commences sur YouTube
YouTube, tu sais que ça va être un truc public et que tu sais que dans le milieu des b-boys, des b-girls, etc., les gens, ça partage pas trop en vrai. Et ensuite, ça regarde un peu ce que tout le monde fait. Au départ, c'était pas compliqué parce que je m'en foutais en fait, parce que j'interrogeais mon entourage, etc. Mais par contre, dès que j'ai commencé à faire des battles où là, ça parlait par exemple de BC One, etc., j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient. Et au final, j'ai eu que des bons retours. Certes, j'avais des appréhensions, mais finalement, en fait, je suis très content des retours qu'on me donne. Et moi, c'est vraiment mon but en fait de faire ça, c'est de faire un truc assez unique. J'ai envie d'aller un peu plus loin en fait, de vous pousser dans l'immersion et de faire découvrir la culture hip-hop et notamment celle du break à des gens qui n'y connaissent rien du tout en fait. Et aussi faire découvrir des événements un peu comme le Outbreak, etc., à des personnes qui pensent ne jamais y aller, alors qu'au final, les gars, vous devez venir. Parce que je me dis qu'en tant que b-boy, mais ces choses-là, en fait, elles sont incontournables et peut-être que demain, on les aura plus. Donc, faut en profiter maintenant. C'est qui? Alors là, j'ai une petite question de mon gars Tristan Thermonir qui me dit: est-ce que tu as réussi à transmettre ce que tu voulais transmettre à la base? Ouais, franchement, en 2 ans de YouTube, je suis hyper fier de ce que j'ai pu faire parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai sorti énormément de vidéos. Même si cette année il y avait moins de vidéos parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis concentré sur ma progression, j'ai quand même fait des gros formats en fait cette année. Et ouais, c'est quelque chose que je ressens dans les événements en fait maintenant. À chaque fois que je me déplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément quelqu'un qui me dit: ah mais trop bien, ça a inspiré, etc. Et le meilleur compliment ou le retour qu'on puisse me faire, c'est quand il y a un prof qui me dit: frérot, j'ai montré tes vidéos à mes élèves, ils kiffent de ouf. Et en fait, c'est le but parce que j'ai envie de montrer à cette jeunesse à quoi ressemble le break, comment on le vit de l'intérieur. Et l'idée de cette chaîne, c'était vraiment de partir d'un gars qui a pas forcément d'expérience là-dedans, comme vous l'avez vu au début, mais qui, petit à petit, franchit les paliers. Vous m'avez compris, je pense. Donc oui, je suis très très fier et je pense que on peut aller encore plus loin. Ensuite, petite question qui nous vient de PowerPaul SNT, gros big up à toi, allez suivre sa chaîne YouTube également. La question c'est: es-tu satisfait de ton nombre d'abonnés par rapport au travail que tu fournis? En termes de stats, il n'y a pas forcément les attentes que j'avais au départ, mais parce qu'en fait je comprenais pas vraiment la cible que j'avais entre guillemets, et en fait je me rends compte que en termes de break, on n'est pas beaucoup ici en France en fait. Je me dis qu'au final, en fait, même si les stats ne montrent pas que mon travail a vraiment porté ses fruits entre guillemets, et ben en fait, quand je me déplace, je constate que si, en fait, c'est totalement le cas. Donc non, je suis pas content par rapport au nombre d'abonnés parce que j'estime que je pourrais avoir plus. Mais écoute, franchement, c'est le jeu, hein, et puis on va continuer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent par rapport à ça, mais moi, je pense que justement, c'est le gars qui va rester le plus motivé, qui un jour va réussir à percer dans le game. Mais bref, oui, je suis satisfait. Enfin non, je suis pas satisfait, mais je le serai plus tard quoi. Ensuite, j'ai énormément de questions par rapport à la motivation. Et en fait, à vrai dire, cette vidéo ne devait pas sortir comme ça dans un studio. Et j'avais essayé de faire une FAQ où je vloguais, etc. ma semaine. Et voici ma réponse pour la motivation. Kéliane qui me demande sur Instagram: comment restes-tu autant motivé? Alors franchement, quand j'ai allumé cette caméra, je me suis dit: une fois que tu publies une vidéo, après c'est fini pour toi, ma dia. Et donc en fait, à chaque fois, j'essaye de mettre des objectifs. Donc que ce soit en termes de vidéos, où j'essaye que la qualité augmente, comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos avec Outbreak, San Francisco, etc. Et en termes de break, c'est tout simplement parce que j'ai mes objectifs. Comme vous le savez, l'année prochaine, je pars pour mon tour du monde. L'idée, c'était de me dire que en fait, si je suis nul en b-boy, et ben quand je vais être à l'étranger, j'aurai plus de difficultés à me joindre au groupe, etc. Et donc en fait, je me tue pour pouvoir être fort. Comme ça, quand je suis à l'étranger, et ben entre guillemets, il y a une sorte de petit respect. Yo, j'en ai fait un gros mousticom. Voilà, si les abonnés de la chaîne veulent être au courant de ce qui se passe à l'entraînement, que des trucs de fou, semaine sur semaine. Je t'explique le concept, c'est que je suis en train de faire une FAQ. Ah, donc là, c'est cool. Tu peux tourner un peu sur ces questions. FAQ et entraînement. tu peux m'en poser une. Alors on a tout de suite une question de Maël de Julie sur Instagram. Combien de temps vas-tu continuer à cacher cette calvitie? Ah, le bâtard. Le break ça rend fou. Avant la Corée, j'avais beaucoup de cheveux, maintenant j'en ai un peu moins. Et si vous remarquez, maintenant je mets des couvre-chefs. Genre maintenant je suis team casquette parce qu'il faut cacher tout ça. Elle faire la FAQ sur ta question. Ouais. C'est quoi ma question? Combien de temps continueras-tu à cacher cette calvitie? Non, je crois que ça va. Je suis pas à plaindre. Les gars, à vous de juger. Les gars, je vois même pas de quelle calvitie il parle. Est-ce que je suis dans le déni?
En fait, je me fixe des objectifs comme ça, genre cette fois-ci au training, je me suis dit, faut que j'y aille et faut que je ressorte avec au moins un mouvement. Et là, ce que je viens de faire, c'est un de mes mouvements. Du coup, c'est bon, objectif accompli. Et demain, on met un autre objectif. Donc comme vous l'avez vu, la réponse était très bancale. Je m'en excuse, mais vas-y, c'est bon. Franchement, j'ai pas réussi à faire ce format, donc là, je me suis dit, autant dévoiler le nouveau studio. Et en fait, ici, on est bien. Nouveau micro, nouvelle plante, les trophées que j'ai gagnés il y a pas longtemps. C'est bon les frères, on a gagné. Hein. Putain, ça fait plaisir. Hi, le deuxième d'une longue série. Enfin, le deuxième en 1-1. Enfin, c'est pas le deuxième en fait. Le troisième ou quatrième. Mais les autres c'était des petits battles cachés, tu vois. Genre là c'est un vrai battle. Lena Kerad qui m'a dit, si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 2 ans qui se lance sur YouTube, eh ben mon petit Madia, écoute ce que t'as envie de faire. N'aie pas peur, tu sors cette foutue caméra et tu filmes. Même si les gens au départ ils vont trouver ça bizarre etc. et qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout avec sa caméra dans un battle ou quoi à parler. Bref, on s'en fout, faut juste le faire. Et n'aie pas peur du regard des autres en fait, c'est ça le plus important. Je pensais être préparé par rapport à cette phrase, mais au final j'étais pas vraiment préparé. Et encore maintenant parfois dans certains événements j'ose pas sortir ma caméra parce que j'ai pas envie de passer pour le gars relou qui filme tout et tout. On est à Bucholet. Madia, non. Arrête. Ah, tu vas finir sur YouTube. Ton vlog là. Frérot, tu passes dans le vlog là. Je sais pas quand ça sort, mais est-ce que t'as un mot à dire, un truc Tu veux que je dise quoi? à part que vous allez gagner le battle? Non mais on gagne, ça c'est sûr, ça c'est certifié. Je peux pas ça qu'on veut. comme ça. On gagne, ça c'est sûr. De toute façon, là t'es témoin, tu verras après, tu vas C'est vrai, filmer. Je sais pas, mais c'est trop facile. Regarde. Il a perdu. Non, ça c'est les jaloux ça. Prochaine question qui nous vient de mon gars, le Donja. Qu'est-ce que t'as apporté YouTube d'un point de vue développement personnel? Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais certaines compétences auxquelles j'imaginais pas du tout avoir ces compétences-là en question. Et donc ça m'a appris énormément de choses, notamment aussi en termes de time management, donc comment je gère mon temps et que je répartis tout ça en fonction des différentes activités que j'ai envie d'entreprendre. Je sais pas en fait, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus mature depuis que j'ai cette chaîne YouTube. Non franchement c'est très très cool hein les gars. Je pense que tout le monde devrait ouvrir une chaîne YouTube. Prochaine question, B-Boy Luigi, tu te vois où plus tard dans le break? J'ai juste envie d'avoir un bon niveau inter en fait, un vrai niveau inter et jusqu'à ce que je puisse être invité sur des événements à l'étranger, également pour pouvoir filmer. Donc j'ai vraiment envie d'avoir ces 2 casquettes là. Il y a un truc très important par rapport à justement YouTube, c'est comment essayer de distinguer son personnage YouTube de son personnage B-Boy. J'ai vraiment pas envie plutôt de passer pour un gars qui fait des vidéos sur YouTube avant d'être un B-Boy. C'est pour ça notamment que j'ai aussi sorti moins de vidéos parce que j'avais envie vraiment de me concentrer sur le break pour montrer aux gars qui pensaient que j'étais juste un gars qui faisait des vidéos que non, il y a quelque chose derrière et que j'arrive et que mon crew arrive. From the North arrive, vous voyez ce que je veux dire? Accompagné de l'association des supporters From the North. Alors forcément dans les FAQ il y a des questions sur les objectifs, donc là j'en ai eu plusieurs. On a le Bochi premier objectif, ensuite je sais qu'il y a le Chill in the City qui arrive, ensuite B-Boy France, donc là vraiment je mets l'accent sur B-Boy France et également un autre battle qui aura lieu en 2024, le Red Bull BC One France, parce que ce sera le dernier Red Bull que je vais pouvoir faire avant de partir à l'étranger et que j'ai vraiment envie de marquer le coup cette année, contrairement à mon dernier BC One que je vais vous partager maintenant. Je peux terminer par une accro. Hein. Ouais, au pire. Roulade, flip, salto. On est bien à Montpellier là, place de la Comédie. On va faire du sale aujourd'hui, c'est le Red Bull BC One. Les gars, il y avait trop de monde là-bas. Du coup, on a trouvé un spot ici, juste devant l'opéra. Vous passez 4 par 4 et 4 se préparent derrière. On vous appelle par numéro. Regardez bien vos t-shirts. Allez, ciao. Numéro 62. Oh là là, numéro 55. Let's go. 59. Voilà.
Wesh Bulou. Ouais, ambiance battle ou ambiance vacances? C'est ça qui est incroyable avec Montpellier, c'est que même si on s'est pas qualifié, on est ici à la plage, au calme, vraiment, c'est incroyable. On a déjà tout ce qu'il faut ici. Pourquoi être qualifié alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut? Non, je rigole. Red Bull, c'est important, hein. Mais en vrai, avoir des petits moments comme ça, c'est tout aussi important. Donc, c'est une petite excuse de rageux aussi, surtout. Mais l'année prochaine, on reviendra plus fort. Attends, il a pas le temps, lui. 1, 2, 3. Encore un trait maintenant. Qui fait 7 tours? Allez, à toi, couronne. J'en plié comme ça. Très joli. À toi, couronne. 7. Ah, t'inquiète. L'autre main. La chute. La prise de risque. Sinon, en termes d'objectifs YouTube, je sais que j'ai envie de produire au moins un documentaire en plus. Je sais que j'ai envie de découvrir un nouveau pays pour le break. Cette fois-ci, je pense partir au Canada. Franchement, frérot, j'arrive bientôt au Canada. Et ensuite, également, j'aimerais réaliser un genre de court-métrage, on va dire. Et l'idée, c'est d'avoir aussi des nouveaux formats dans ce studio et aussi de pouvoir rencontrer plus de gens, des b-boys français notamment, et récolter un peu ce qu'ils ont à dire, que ce soit sous la forme d'interviews ou de podcasts. Je pense qu'il y a énormément de choses qui arrivent et j'ai hâte de faire cette année sur YouTube, justement. Et en fait, par rapport au BC One, j'ai également une question qui est très pertinente. Il y a BigGirlSneak.a qui me dit: comment gères-tu les périodes d'échec et de remise en question niveau breaking? Donc alors c'est vrai qu'après des défaites, ça arrive beaucoup forcément de se remettre en question. C'était le cas quand j'ai flop au BC One, parce que je suis vraiment passé inaperçu, mais parce qu'en même temps j'ai vraiment fait un passage de merde, genre honnêtement, donc c'est de ma faute en vrai. Et donc après tu te remets en question, tu te dis mais pourquoi j'ai oublié ce move alors que c'est mon move? Et comment tu t'en remets? Bah tout simplement, déjà tu t'entoures, donc forcément la présence du crew c'est très important, de pouvoir discuter avec eux et aussi de pouvoir t'entraîner et avoir des gars qui te motivent. Tu reviens dans un training et tes gars ils sont là en mode mais frérot t'inquiète, en vrai on s'en fout, y a rien de... c'est pas la mort quoi, t'as perdu, t'as eu un échec, mais c'est pas très grave, tu retournes au charbon. Et en vrai la méthode c'est de pas forcément y penser, ou justement d'y penser et de se dire putain pourquoi j'ai fait ça, la prochaine fois ça ne se passera jamais, de te buter à l'entraînement. Moi c'est vraiment ce que je fais, où j'essaye de me dire mais vas-y ok, j'ai besoin de développer des nouveaux trucs, j'ai besoin de me lister parce que si c'est un problème de mémoire, et ben j'ai besoin d'améliorer mes méthodes par rapport à ma mémorisation. J'essaye de trouver des solutions comme ça et sinon ça a porté ses fruits pour moi personnellement, parce que peu après cet échec entre guillemets au BC One, j'ai participé aux différents battles à l'Inter et je me suis très bien classé. À côté de ça, il y a eu la reprise des battles et les autres battles m'ont prouvé également que en fait il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Quand t'as une période d'échec, je pense que c'est justement pour te montrer également que vas-y. Enfin c'est vraiment cliché mais si tu tombes tu peux te relever, vous m'avez compris. Alors là j'ai des questions un peu plus puristes au niveau du break. La première c'est de Haro qui est en train de s'éclater à Taïwan. Frérot, j'ai envie de venir moi. La question c'est: tu penses que le break a un avenir si les JO flop? Oui, franchement le break il avait un avenir avant que les JO apparaissent, bien sûr qu'il y a un avenir. Je pense quand même que les marques qui sont en train de s'intéresser fortement au break, donc qui sponsorisent un peu tout le monde etc. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont partir une fois cet effet mode, justement parce que tout se passe à Paris, donc forcément les marques françaises on les voit beaucoup avec l'équipe de France etc. Je pense qu'elles vont se retirer petit à petit du game, mais en vrai les gars, Red Bull voilà quoi, c'est toujours là et à mon avis ça va rester là. Il y a tous les plans des Red Bull BC One All Star etc. On voit qu'ils ont commencé à recruter des jeunes. Je pense que ça va durer et tant qu'il y aura des b-boys, il y aura du break, et tant qu'il y aura des passionnés, il y aura des gars pour transmettre cette passion. Je sais même pas ce que ça veut dire flopper, tu vois. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'adhérents
en plus l'année d'après au club de break. En vrai, pour moi, c'est pas un flop, tu vois. Je pense que le flop, faut plus le vivre en interne, où nous, en tant que breaker, en tant que b-boy, on se dit, bah en fait, les JO, ça nous a rien apporté. Alors qu'en vrai, on voit déjà que ça a apporté un peu de choses, mais il faut voir aussi ce qu'on y a perdu. Ça, c'est vraiment des questions à voir sur le long terme. À mon avis, il y aura quand même un avenir, forcément. Genre, j'en suis sûr à 100%. Même si ça prend d'autres formes, bah le hip-hop ne mourra jamais pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, on passe à une question phare, tout ce qui est bail de... C'est quoi tes futurs gros projets? Pour quand le Japon, etc. Ça fait beaucoup de temps que je l'annonce. J'ai bien pour but, encore et toujours, de faire le tour du monde break pour justement promouvoir cette culture, rencontrer du monde et notamment explorer les différences culturelles entre les différents pays. Et là, je suis vraiment en train de cadrer tout ça, de structurer. Je sais qu'en septembre 2024, je m'en vais pour le Japon dans un premier temps. Mais il faut savoir qu'en fait, avant de faire ce tour du monde qui prendra plusieurs années, je vais faire d'abord un tour d'Asie qui va prendre 1 an. Un tour d'Asie avec 11 pays. Essayez de deviner en vrai dans les commentaires les 11 pays que je vais faire, donc 10 en plus du Japon. Je vous annonce bientôt tout ça. Je vais essayer aussi de sortir du merch par rapport à ça. Après, j'ai une petite question de B-Boy Knowledge qui me dit tes prochains formats vidéo pour les pays d'Asie, documentaire ou vlog. Donc l'idée en gros sur cette période, c'est de sortir des vidéos chaque semaine comme j'ai pu faire en Corée du Sud. Donc que ce soit à travers mon expérience en tant qu'étranger dans le pays, mais aussi mon expérience en tant que B-Boy au sein des crews des différents pays. Donc vraiment avoir cet aspect-là sur YouTube et notamment essayer de casser les plateformes, donc casser TikTok, casser Instagram. Et sinon en termes de documentaire, ce serait plus un voyage d'1 an pour réaliser également 3 documentaires, mais qui ne seraient pas forcément à destination de cette chaîne YouTube. L'idée c'est de trouver un partenaire pour pouvoir ensuite en fait qu'on m'achète ces documentaires. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir me professionnaliser là-dedans et de pouvoir réaliser des documentaires qui soient vendus, que ce soit à des chaînes ou à des médias, tout ça. Et voilà. Vidéo hebdomadaire et 3 gros documentaires. Et ensuite, dernière question, c'est pour le fun. Bangers Crew International qui me demande est-ce que tu penses passer par Madagascar? Alors forcément, je sais que je vais y aller, mais du coup ce sera pas forcément dans le tour d'Asie, donc je vais essayer de le caler à un moment donné. Et j'ai vraiment envie de faire énormément de pays, donc si vous avez des contacts à l'étranger, etc., n'hésitez pas à me le dire et à me mettre en contact notamment avec ces personnes pour voir s'il y a des projets qui sont envisageables. Et donc voilà, hein. J'espère qu'en tout cas que vous avez eu la réponse à vos questions, que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc dans 2 semaines, et je pense qu'elle va être très piquante. Très piquante. Bref, c'était Madja, ça m'a fait plaisir de tourner dans ce studio, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous, c'est important s'il vous plaît. Mettez un j'aime, un petit commentaire, le référencement, c'est important. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, Chonon Pyongwalul Chadiasomnida, peace.